quel honneur, merci beaucoup pour les applaudissements, c'est gentil. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça se termine dans pas longtemps, hein. Ça passe vite, hein. Ouais, c'est la fin déjà, ça, on Mais je arrive pense déjà à la que fin. plus on s'amuse, plus ça passe vite. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai. Et du coup, il y avait des gens qui étaient déjà là hier, peut-être? Alors, D'accord. Eh ben Expliquez-moi. écoutez, Pourquoi la conférence Director's Gut avec des moments en plus. Voilà. Et j'imagine que tous n'ont pas pu poser la question qu'ils voulaient poser hier. Et Bah, c'est c'est peut-être pour ça que vous revenez aujourd'hui. Ils ne répondent pas, c'est incroyable. Très bien. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui ne savent pas comment ça se passe, en fait, on va faire passer un petit micro que vous voyez. Regardez, il est beau, il est grand, il est gris, il est magnifique. Et on fait tourner les micros et Et c'est parti. si vous avez des... On va jouer au jeu de la Patrick question Sébastien réponse. Gaming, non, je ne le ferai pas, mais... On va faire des FAQ drôles grâce à l'ami David. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui peut-être ne connaissent pas Ganesh ou peut-être ne me connaissent pas moi? S'ils viennent, ils me connaissent. Il y a 3-4 personnes pour C'est moi, enfin, Jean-Guillaume. Voilà. Et du Alors, coup, des questions? Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Qui veut se Allez-y. lancer en premier Attention, il va falloir durer presque 1 heure, donc soyez prêts à réfléchir d'avance à des Bien questions. sûr. Allez-y. Après, le mec qui va nous demander l'heure, on va mettre 3 heures à répondre aussi. Hein. Ouais, on va faire ça. On est comme ça. J'avais une question, peut-être qu'on vous l'a déjà posée. Est-ce que tu connais l'inkétéracide? On nous l'a posé hier, figure-toi. D'accord. Et non, moi je sais pas qui c'est. C'est qui? Ah, bah c'est deux youtubeurs, tu iras voir sur YouTube, ils sont très sympas. Ils ont passé le million il y a pas longtemps. Ah, d'accord. C'est qu'il il est en train de te troller là. Je sais. Je sais. Merci. Putain, la première question c'était ça commence bien. On se sent que ça va être une bonne journée là. Il fait bon par rapport. Il n'y a pas de la clim là, il n'y avait pas de clim hier. C'est ça, on est beaucoup moins déjà. Oui, on est beaucoup moins. Mais c'est pas la masse de monde qui. Ah si, d'accord. Si, un je- petit peu. Non, là on est à Faudrait, l'aise. faudrait que je regarde un Fred déjà mis sur des conférences de. Bon bref. Alors oui, question? Alors oui, juste là. C'est pour Ganesh 2. C'est pour moi. Combien de temps ça te prend pour écrire que ce soit Une Jean-Marie... vidéo en général? Non, surtout les Jean-Marie Le Pen Gaming ou les Sora Gaming. En fait, ce que je fais le plus longtemps, c'est vraiment de choisir le jeu, de jouer au jeu, parce que en fait, j'ai acquis une espèce de capacité à trouver des points communs entre, que ce soit l'extrême gauche quand je fais Mélenchon, ou que ce soit, comment dirais-je, l'extrême droite, quand je fais Le Pen et Soral, bien sûr avec du LOL, j'ai acquis une très très grande capacité à voir quels sont les points sur lesquels je peux me raccrocher. C'est-à-dire que quand j'ai fait Jean-Luc Mélenchon Gaming sur Ghost Recon Wildlands, je me disais, ah, il est en Bolivie, Mélenchon il aime bien le Venezuela, Bolivie, c'est pareil, on s'en fout. Et à un moment je m'étais dit, tiens, s'il était élu, je vais dire, ah ben voilà, maintenant je suis élu, du coup je vais remettre de l'ordre au Venezuela, voilà. Et au final, à un moment je me suis dit, enfin, je suis même parti dans le fait de dire qu'il remettait de l'ordre à Marseille, vu qu'il avait été élu dans le canton à Marseille. Et pour Soral et Le Pen, en fait, j'essaie de trouver, tout à l'heure, là, on m'a dit, ouais, est-ce que tu peux faire une dédicace avec une petite tête de Le Pen et tu fais un cœur? Et du coup, ce que j'ai fait comme une espèce de carte de Saint-Valentin où j'ai écrit en lettres d'or, tu n'es pas un point de détail dans mon cœur. Alors c'est mignon mais c'est horrible. Et du coup je pense qu'à force d'éprouver ces personnages, je sais quel angle trouver. Enfin c'est comme une espèce de boule de bowling dont les trous changeraient à chaque fois. C'est très bizarre comme... Mais bon, et du coup je sais comment prendre la boule pour la lancer et faire un strike à chaque fois. Enfin, pas dans le sens YouTube, mais savoir comment être drôle finalement. C'est-à-dire que là, par exemple, avec Far Cry 5 que je vais utiliser pour le prochain Mélenchon Gaming, même si c'est un peu passé, Far Cry 5 c'est ouf, il est sorti il y a 2 mois, tout le monde s'en fout maintenant, t'as vu. Et je devrais même me mettre à faire autre chose, mais par exemple, je dis, ah là, vous avez vu les Américains avec leur politique des armes, ben moi je vais vous annihiler tout ça, moi. Allez, This is America, vous savez, avec celui qui chante là, bref. Et voilà, non mais tu vois, c'est-à-dire que je vois les images que j'ai enregistrées et quand je joue, je m'amuse un petit peu, mais j'y pense jamais pendant que je suis en train d'y jouer. C'est toujours les images que je vois qui me servent de terreau. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait aussi faire un Jean-Marie Le Pen Gaming sur Far Cry 5 et je trouverais d'autres manières. Genre voilà, je sais pas moi, je tue tous les gens fans de Trump, enfin, je sais pas. Il y a toujours une idée, quoi, tu vois. Donc ça peut prendre 2 jours comme ça peut prendre 4 heures.
Parce qu'en vrai, je me mets juste devant mes images, je regarde, ah tiens, ça c'est marrant, il fait ça, tiens, c'est marrant, il fait ça. Du coup, je considère en fait mes vidéos de gaming comme une vidéo de Fred et Jamy. C'est-à-dire que je vois les images que j'ai, attends, qu'est-ce que je peux dire là? Ah ouais, non, c'est pas mal, je vais faire ça. Et du coup, j'ai un workflow, oui, méthode de travail, beaucoup plus rapide grâce à ça finalement. Parce que ce que je dis aux gens, c'est que quand à une époque j'écrivais en avance ce que je voulais, enfin ce que je devais faire dans un jeu, je me dis ah tiens, ah ouais, je me souviens qu'à un moment on a le droit, enfin il y a un Léviathan rouge et tout ça. C'est un exemple, hein. Mais du coup après je me dis putain attends, mais pour arriver à ce Léviathan rouge, il faut que je fasse 5 heures ou 6 heures de jeu et moi j'ai un peu, enfin j'ai pas le temps, donc je vais me contenter de ce que je pourrais avoir en image pour après tisser dessus, parce qu'après on peut pas parler de tout ce qu'il y a sur un jeu, voilà. Mais on peut aller très loin déjà. Désolé, hein. On est en 2019 là déjà, je crois. Il est sorti, il est sorti Smash, je crois là. Question suivante. C'est une question pour Clément. Est-ce que tu pourrais chanter Pokémon? Ben non. Alors écoute, moi je veux bien le chanter, mais tu m'accompagnes. Tu assumes. Qui est chaud pour chanter Pokémon avec nous? On chantera pas longtemps, on chantera juste le début jusqu'au refrain. Qui veut faire ça avec nous? On chante tous ensemble, mais moi je parle. Par contre, évidemment, vous filmez pas, hein, ça reste en soi. Si, mais attends, tu vois. Je vois ça partout. Vous jouez le jeu, vous me laissez pas seul, tu chantes avec moi un peu? Oui, bah si je me souviens des paroles, ouais. Oh, je pense que ça va te revenir très vite. Le Bernard Minet qui est en toi va ressortir. C'est marrant parce que je pensais justement à faire une imitation de Bernard Minet, donc c'est très très drôle. Bon, je compte sur vous, d'accord? Bah j'ai pas la... Non, je vais dire une connerie. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. On peut s'arrêter là. Voilà. C'était Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Après là, je vais pas faire le C'était très bien fait, hein. Bah, écoute, j'ai le sens du rythme. On s'est improvisé un groupe là d'un coup. J'ai le sens du rythme. Bah, Bientôt écoute. en concert. Ouais, et ça coûterait... Si, ça coûterait des droits d'auteur quand même. Mais... Ouais, il y a des masses, ouais, peut-être. Mais bon, on n'aurait pas besoin, bon, on aurait juste besoin d'une table. Non, je vais être comme ça, hey. Tu vois, Bon, moi, ça c'est m'a pas mal en vrai, c'est... Je peux ramener ça dans le train, non. Question suivante. Alors, c'est une question pour Farod. C'est quoi ta vidéo préférée que t'as faite? Ah, t'es là, pardon, je te voyais pas. Je t'ai cherché partout. En fait, C'est alors, sympa. hier... C'est sympa, merci. Non, mais attends, mais hier on demandait aux gens qui posaient des questions de se lever et de se présenter. Donc directement, il y cherchais avait quelqu'un qui était un debout. indice visuel, quoi. Parce que moi, je n'entendais qu'une voix, c'est pour ça. Du coup, je n'ai pas fait attention à tes questions, est-ce que tu peux te répéter? C'est quoi ta vidéo préférée que t'as faite? Oh, c'est probablement le let's play Undertale ou le let's play Doki Doki. C'est les jeux que j'ai préféré faire sur ma chaîne. Putain, je te fais de ces réponses brèves. C'est bien, bah tant mieux. Et moi j'écris des romans de 4 heures. Donc c'est bien. Salut. Je te vois. N'hésitez pas à vous lever hein, si vous voulez poser une question. Ne vous levez pas, d'accord. Je voulais savoir, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Nintendo Labo ou pas? Parce que je voulais l'acheter et... Je peux répondre. Alors, On peut répondre tous les deux. Moi je peux répondre, mais à condition que là vraiment personne ne filme parce que Nintendo ne doit pas tomber sur ma réponse. Ah merde, t'es sponsor par Nintendo? Non, mais il m'avait envoyé le Nintendo Labo pour me faire plaisir parce que je l'avais demandé. Je leur ai dit, ça me coûte un peu cher, je peux l'avoir s'il vous plaît. Après, t'as le Ouais. droit, je veux dire, c'est pas, Ah non, mais- c'est pas la Corée du Nord. On m'empêche absolument de rien dire et je vais te le dire clairement. Non, c'est Nintendo Labo, je me suis fait chier. Bon, la phase de construction était sympa. Bon, moi, j'ai triché parce que je l'ai fait en live, donc il y avait mes abonnés qui étaient avec moi pour me regarder, donc c'était franchement C'est sympathique. un live vachement long. Et un live de 6 heures, mon gars. Putain. Et que pour le piano. Et en vrai, le gameplay derrière est très minimaliste, il n'y a rien du tout. En 10 minutes, tu as fait le tour du jeu et c'est vrai que c'est pas ouf. Et au niveau des ventes, ça se ressent. Et Nintendo, je pense qu'ils savent très bien que ça a floppé. Donc moi, je suis pas fan. Ça leur a pas coûté cher, hein, des morceaux de carton, mon gars, t'inquiète. Hein. Ils ont pas pris un gros risque, je pense. Non. Alors moi je dirais quand même que le piano est quand même vachement bien. Après payer 60 € pour un piano, peut-être attends un peu plus tard quand il y aura, je pense que ça c'est typiquement le genre de truc qui va se retrouver à Toys R Us à 20 balles d'ici 1 an et demi, tu vois. Donc alors après bon en attendant tu peux peut-être t'acheter un vrai piano, mais le fait de le créer, de voir à quel point la Switch innovante et incroyable finalement. Parce Au moins, que ça permet de voir que. se dire qu'avec ma console portable, je prends 3-4 bouts de carton, je mets bon, des petits trucs adhésifs avec des petits miroirs dessus.
je fais un piano quoi, et je trouve ça assez ouf. Par contre, je suis d'accord pour dire que le robot, c'est une perte de temps et d'argent. Le robot, enfin, j'ai vu Benzaï le monter C'est juste de la gueule. pendant 2 heures. Il avait juste fait la visière, il était vénère quoi. Alors que moi, j'avais fait le piano. Et si au moins il y avait un vrai gameplay derrière, si au moins on savait que on avait, enfin, voilà. Mais moi, ça me gênerait pas de monter le robot si je sais qu'après j'ai un gameplay façon Fallout 4, tu vois. En fait, faut juste te dire que tu achètes le robot juste pour le construire, pas pour jouer. Voilà. Le service que t'offre Nintendo, c'est de la construction, c'est pas le gameplay qui va derrière avec le jeu vidéo. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si c'était que ça, je dis, ok, au niveau construction, j'ai fait 6 heures, j'ai été servi, oui. Après, peut-être dans des ateliers, je pense, d'école, où on apprendrait avec des élèves à construire des trucs, ça peut être intéressant. Même si faudrait un Nintendo Labo par élève, parce que sinon, il y en a un, il va juste « Ah bah toi, bah, tu colles juste le truc là ». Parce que si c'est tout un travail d'équipe, vu que tu peux le faire toi-même, enfin, je sais pas trop où est-ce qu'il veut aller ce truc là finalement. Parce que même le côté, tu crées ton propre truc avec le Nintendo Labo, c'est ce qui est ouf, hein. Enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mais à part faire 2 ou 3, 4 petites vidéos super cool sur YouTube par des japonais et ingénieurs qui en carton te font un distributeur automatique de billets, d'ailleurs, qu'ils l'ont mis chez eux. Mais à part faire ça, je sais pas trop. Donc ça prouve que Nintendo, ils ont de l'argent à, je vais pas dire perdre, mais ils ont des idées, mais peut-être des trucs qui... Ça aurait été mieux si c'était plus rare, parce qu'en vrai, là, on en a partout et je pense que ça va... Il y aura beaucoup de retours, je pense. On peut pas leur enlever le fait qu'ils ont eu au moins... ils ont tenté quelque chose, hein, c'est pas... Ah, clairement. Bah, d'ailleurs, je me souviens de l'annonce, ils avaient dit oui... Attends, je vais voir mon truc en japonais. 今回は Nintendo で New Way of Gaming で et ils étaient comme ça, ah putain super, une nouvelle manière de jouer, ils vont nous annoncer le live. Et là tu vois l'espèce de truc avec des morceaux de carton qui s'impriment et... mais frère, mais j'ai mon petit piano que j'ai reçu pour mes 4 ans pour ma communion, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un piano? D'autant qu'en plus, c'est même pas comme si t'avais un vrai jeu derrière. Si jamais tu faisais un truc et que t'avais comme Taiko no Tatsuji, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais l'espèce de jeu où tu tapes sur des tambours en rythme et c'est un jeu de rythme. Enfin bref, c'est plutôt sympa. C'est un vrai gameplay avec plein de chansons. Mais là, c'est même pas comme si je sais que le piano va m'apprendre à jouer. J'ai eu bon tabac, par exemple. Bon, j'ai appris au CM2, mais je veux dire, y a même pas cet outil pédagogique derrière et c'est dommage. Voilà, mais je pense qu'on a peut-être un petit peu trop épilogué sur Nintendo Labo. Ça vaut pas le coup. Voilà, Non, ça ne vaut pas le coup. À la limite, peut-être il y a tout ce qui est création de programmes à l'intérieur qui pourrait être intéressant, qui pourrait initier les plus jeunes à... Pas à l'ingénierie, mais déjà si, par rapport à la construction, ça l'est, mais à la programmation de programmes, je trouve que c'était une belle initiative de la part de c'est Nintendo. pas mal. Mais bon, après en vrai, Mais s'il pourquoi faut ne pas... construire pendant 10 heures pour débloquer l'option, moi je crois que J'aurais vraiment préféré, pour 5 € sur l'eShop, l'utilitaire de création de programme pour 5 €, et toi après tu prends tes cartons et tu te démerdes, plutôt que d'acheter 60 balles, tiens alors t'as la maison, t'as la petite moto, et toi au final t'as juste envie de faire le piano parce que t'as vu que c'était stylé, et voilà. Du coup, tu as notre avis. Alors, est-ce que tu vas l'acheter lui? Ah, peut-être. Bon, très bien. Après, ça c'est notre avis à nous, mais si toi tu te sens l'âme d'une artiste et que tu as envie, je sais pas, de peindre ton Nintendo Labo, parce que ça reste du carton, hein, donc c'est stylé, mais voilà, nous on l'a testé, on n'a pas tout fait, enfin là j'ai à peine fait juste la maison, je vais peut-être faire la canne à pêche, je sais même plus comment Et ça en plus, s'appelle. qu'est-ce que ça prend de la place? Oui, je sais pas sais où le plus. foutre. Bah pareil. Eh, le fond vert que je mets en vidéo ces derniers jours, hein, c'est parce qu'il y a tout qui est Nintendo Labo derrière, il y a que des cartons, hein. Je sais plus quoi en faire, j'ai plus de place chez moi. Mais ouais, mais du coup, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment le truc où tu vois, par exemple, comme j'ai dit, des Japonais faire des super chansons, des super musiques avec le piano, mais genre ils ont 3 Nintendo Labo. Parce qu'ils en ont un pour chaque gamme, enfin un truc de taré quoi. Et du coup tu te dis, ah j'aimerais bien faire ça, mais au final, ça demande encore plus de dévouement que n'importe quel autre truc, donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon voilà, on est en 2020 là, je crois. La Switch 2, non? Elle est nulle cette vanne. Bon, allez, autre question. C'est pour Clément. Si c'est pas trop indiscret et que ça n'a pas déjà été demandé, est-ce qu'on pourrait avoir un indice sur ton prochain let's play? Alors déjà ça me fait plaisir parce que tout le monde m'appelle Clément aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je mérite C'est la proximité. cette attention d'être appelé par mon propre prénom, mais merci beaucoup. Et non, je ne pourrais pas te donner d'indice sur mon prochain let's play
car malheureusement je ne l'ai pas trouvé encore. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais si jamais tu as une idée ou une proposition à me faire, je suis preneur et tu peux m'envoyer un mail et ce sera avec plaisir que je te lirai. Et j'avais une deuxième question. Tu penses quoi des nouveaux Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui vont sortir? Mais on va débattre là-dessus. Ben, moi je pense que c'est un Pokémon Go qui mettent sur Nintendo Switch. Donc est-ce que l'intérêt est là, sachant que l'intérêt de Pokémon Go c'était de sortir de chez toi, là tu refais le même jeu mais en sortant plus chez toi. C'est pas plus mal parce que j'en ai un peu marre de sortir chez moi. Je suis un mec, je suis un youtubeur, je vous rappelle, hein, moi je reste chez moi à 24, c'est voilà. Je vais pas dire c'est une fan service, c'est un jeu. Moi je pense que c'est un jeu qui te balance comme ça pour te faire sourire, mais juste surtout pour te faire patienter. 2019, le vrai Pokémon qui arrivera, le vrai RPG officiel. C'est juste pour pas que tu t'ennuies entre temps, il t'envoie un petit truc pour te faire plaisir. Tiens, vas-y, prends. 2010, alors j'ai envie de te dire 2019 c'est pas si loin, d'autant que ceux qui sont fans de Pokémon sont aussi peut-être un peu fans de Smash Bros, et Smash Bros il arrive là, donc c'est quand même une grosse cartouche que propose Nintendo. Mais moi je vois que c'est peut-être la possibilité pour Nintendo, malgré le système de boîte Pokémon via le cloud, mais c'est peut-être la possibilité pour Nintendo de te faire utiliser tes Pokémon que tu as pris dans Pokémon Go dans la future version Ça, c'est PS officiel, hein. et UMP, tu vois. Je sais pas comment ça va s'appeler, mais C'est officiel ça. C'est sûr. C'est non, je donne l'idée parce que je trouve que le fait de pouvoir capturer les 151 premiers, ça fait que si tu as déjà Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, tu sais qu'avec la version qui va sortir en 2019, il y aura peut-être moyen que. Enfin, tu t'es fait une team de ouf avec, je sais pas, Mewtwo, Articodin et je sais pas moi, Rafflesia. Et tu te dis, ah tiens, mais j'ai envie d'utiliser cette équipe-là dans mon prochain. Dans ma prochaine équipe, dans le prochain Pokémon qui va sortir. Donc je pense que ça peut faire office de Pokémon. Bah, c'est ça d'ailleurs, c'est vraiment Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, mais d'ailleurs c'est déjà le deuxième remake finalement de ces. J'ai cru comprendre que c'était un remake de Pokémon Jaune en particulier. Ouais, c'est ça. Mais remake sans réel combat, sans réelle histoire, c'est juste de la balade. Il n'y a pas de combat entre les Pokémon. Quand tu les trouves, tu lances juste la Pokéball. C'est vraiment Pokémon Go. Hein. Y a pas de combat? Il y a des combats avec les dresseurs, hein, j'ai vu, mais il n'y a pas de combat avec les Pokémon que tu croises dans les herbes. C'est pour ça que tu peux lui balancer ta des paix. combats? Non, mais je tu regarderas bien le trailer. Sérieux? Tu peux tomber sur un dresseur où tu vas combattre ton Pokémon contre le sien. Non mais si tu dis à la rigueur, est-ce que vous voulez combattre ce Pokémon? Est-ce que vous voulez l'attraper? Je suis pas développeur du jeu, mais pour le peu qu'ils ont montré, Non, ils non. ont bien montré que tu croises un Pokémon au hasard dans l'herbe, c'était directement ta Pokéball, t'étais prêt à la lancer comme sur Pokémon Go. Non, quand même, enfin je veux dire, faut le fatiguer un peu le Pokémon, faut le secouer un peu. Tu vas être déçu. Oui. C'est pour ça que Bon, je te dis, j'avais c'est pas un vrai prévu de Pokémon. l'acheter de toute façon, mais là j'ai encore moins envie de l'acheter quoi, d'accord. ok. Bah, on attendra d'avoir de plus d'infos et peut-être mardi, là, le 3, peut-être que Nintendo donneront plus d'informations, peut-être que des Bon, choses bah, n'ont pas été de toute comprises. façon, en étant patient, il sort en novembre, hein, donc j'ai même pas besoin d'avoir de nouvelles images. Si j'ai une date, il suffit d'attendre. C'est aussi simple que ça. Mais bon, on verra bien. En tout cas, le nouveau Pokémon sur Switch, je suis très curieux parce que vraiment, comment est-ce qu'ils vont faire pour adapter le gameplay à une console qui est en même temps portable, donc tu peux y jouer dans les cabinets, et une console que bah, là on aurait pu brancher directement sur un port HDMI quoi. Donc je suis curieux de savoir s'ils vont faire quelque chose avec ça aussi. Sachant qu'ils veulent changer, ils veulent renouveler Pokémon comme ils ont renouvelé Zelda récemment. Et bah, ce serait très intéressant qu'ils fassent ça et je pense que ils sont assez nombreux chez Game Freak pour se poser les bonnes questions et aller dans les bonnes directions. Donc Enfin, on attend de voir. Tant que c'est pas une suite remake comme Ultra Lune et Ultra Soleil. Parce que je connais des gens qui ont été un peu déçus. Enfin bref, c'est un autre débat. Une autre question? Oui, alors oui, le micro. Oui. Est-ce que tu comptes continuer tes vidéos sur Slendy Tobies à chaque anniversaire de ta chaîne ou tu vas faire un nouveau truc? Alors je pense que cette question s'est adressée. Ah non, Clément. Non, je voulais te Ah, mettre non. à l'aise, je rigole. Non, mais j'avais bien compris. Ben oui et non. Oui, s'il y a de nouveaux jeux qui sortent. Du coup, si jamais ils sortent un Slendy Tobies épisode 4 ou la version finale de l'épisode 3. Slendy Tobies, on en a parlé hier, c'est le jeu Tobies d'ailleurs, il est juste là, mais qui parodie Slenderman. Avec, D'accord, ouais. Et c'était, vu que c'était le tout premier jeu que j'ai fait sur YouTube, ma toute première vidéo, bah, chaque anniversaire, là, ça fait. J'arrive sur Ça mon peut être bien 5ème, de bah, refaire. je refais un gameplay sur ce jeu-là, mais par chance, à chaque année, ils ont sorti un nouveau jeu, donc je crois des doigts Qui pour sait, ça continue longtemps. L'anniversaire de ta chaîne, c'est quand? C'est le 17 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera pas loin de Pokémon machin. Attention. Bon, bref. Voilà. Mais du coup, tout dépendra. Ça pourrait être un truc sympa de renouveler à chaque fois. Ça peut être aussi bien de faire autre chose à l'occasion. Allez, question suivante. Faut que je me lève?
Juste pour savoir où tu es en fait. Là, Ah putain, bah oui, donc voilà. Ouais, c'est pratique, hein, parce que là, je regardais là-bas. Allez, nous t'écoutons. j'ai pas compris pourquoi Undertale c'est bien en fait, parce que moi j'ai jamais réussi à suivre Undertale. Alors, les gens qui aiment Undertale, vous avez le droit de huer. Voilà, vous avez le droit de faire. Pourquoi Undertale c'est bien? Oui. Tu connais Undertale? Oui, par Toby Fox, sorti en 2012, je crois. Tu connais plutôt bien. Oui. 2014. Non, 2016 même, je dirais. Ah non, sorti il y a bien longtemps. Alors peut-être qu'il y a eu une première version, mais sur Steam, je crois qu'il y a écrit 2015 ou 2016. 2015. Non mais en tout cas je sais que le gars il a bossé 3 ans dessus, enfin, c'est l'œuvre d'un seul homme et ce qui est assez ouf quand même. Quand tu vois le jeu, bah déjà, Quand on voit ce que c'est devenu, c'est que c'est quand même assez incroyable. c'est un point à prendre en compte, le fait que ce soit une seule personne qui était derrière la création du jeu, c'est plutôt... hein, faut le flatter le mec quand même, il le mérite je pense. Et puis je trouve que l'histoire est bien construite, les personnages sont assez profonds, même les... Comment oui, alors rien que le gameplay, c'est un truc assez ouf quoi. Je pense d'avoir rarement Le vu- système de combat qui est Voilà, un mélange de très, RPG, très surprenant. shoot'em up. Moi, je l'ai jamais vu. Et tu le prends facilement en main, c'est très agréable. Tu as des musiques aussi qui sont emblématiques et tu les connais, je n'en doute pas. Et puis la fanbase qu'il y a derrière d'Undertale qui indirectement popularise le jeu et peut donner envie de s'y intéresser. Je tiens à mettre un léger bémol sur ce point-là, parce que la fanbase peut aussi être assez relou à propos d'Undertale. Parce que elle est bon, réputée pour. Elle est surtout Undertale. elle est non mais réputée ça c'est ça qui est chiant, c'est que quand un jeu est bien, je sais qu'il y a des gens qui sont des zélos et qui veulent dire oui, Undertale c'est notre dieu, bref. Et le truc c'est que tu te dis bon ok c'est bien, mais des fois certains parlent vraiment de ce jeu comme d'une religion presque, que quand toi tu le testes et que tu dis ouais bof c'est pas mal. Mais voilà, Là, c'est parce qu'on te l'a trop vendu. non mais moi je le ferai vraiment sur Switch. Mais quand il sortira, même si là j'ai une PS Vita et je pourrais le télécharger sur PS Vita, mais bon, je pense, bon, je touche plus à ma Vita de toute façon. Et le truc c'est que je me dis vraiment que j'attendrai d'être sur la plateforme qu'il faut pour l'apprécier. Mais c'est vrai qu'on me l'a, je vais pas dire qu'on me l'a survendu parce que j'imagine que c'est très bien et ceux qui me l'ont vendu c'est des amis. Donc je sais, enfin j'ai quand même un minimum confiance en leur jugement, tu vois. Mais j'attendrai d'être sur la bonne plateforme pour me rendre compte de ça. Je Mais croise, je les pense qu'il est doigts, très bien, ouais. je croise les doigts pour qu'il y ait une traduction, surtout. Parce qu'il est sorti sur PS4 et il n'était qu'en anglais. Et il y a de fortes chances qu'en sortant sur Switch, il ne sera aussi qu'en anglais. Sachant que la traduction française que nous avons sur PC a été faite par des fans. Par des et fans, il ouais. n'est pas officiel. Bon, on verra bien de toute façon. On verra bien. Voilà, ben, j'espère t'avoir donné un minimum envie de t'y intéresser, n'hésite pas. J'ai fait un let's play sur YouTube si tu veux voir. Oui, je sais. c'est- Mais si je dis pas de bêtises, de toute façon, il est pas si cher, je crois qu'il a qu'à 15 €, je crois. Ah, tu peux, 20 20 tu peux, tous les 6 mois, c'est les soldes de Steam, tu peux l'avoir à 9 € je crois. Oui, voilà. Ça. Bon. Alors, tu le trouves très facilement et à pas cher, je pense. Puis si tu veux le pirater, c'est bon. Le mec, il vit déjà dans un gigantesque immeuble. C'est à lui tout ça là-bas. Le mec, il peut racheter Perpignan avec son jeu à 3 pixels. Attends, tu déconnes ou quoi? Bah, non, peut-être pas Perpignan, mais... Bref. Alors, où en Autre sommes-nous question au niveau des questions? C'est toi qui... Encore moi. Est-ce que tu n'avais pas déjà posé une question, toi? C'est pas bien? Je suis un forceur. C'est pas très gentil. Allez, on t'écoute. C'est pour savoir, donc pour le 3 qui va arriver ce mardi-là, vos attentes et si vous pouviez créer un jeu ou un remaster, ce serait quoi? Alors, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pas entendu la fin de ta phrase, mon cerveau s'est déconnecté. Si vous pouviez faire un remaster d'un jeu ou une suite, ce serait quel? D'accord. C'est bien parce que tu dis par rapport à l'E3 qui se passe mardi. Comme si l'E3 c'était seulement mardi, c'était seulement Nintendo et tout. Bah, alors que le d'autant 3, qu'il a commencé hier avec il a la commencé conférence Electronic Arts, tu vois, donc... Mais je leur mets dans leur tête que le 3 c'est seulement Nintendo et tout, que les autres n'existent pas. Et du coup, un remake d'un vieux jeu ou quelque chose comme ça, un remaster, sachant qu'on va avoir droit à Spider-Man. Je pense qu'on a trop de remakes et de remasters en ce moment et que je pense qu'il serait bien de se tourner vers des nouvelles itérations de jeux, c'est-à-dire que même si le God of War est très très bien, en vrai il aurait été brandé autre chose que God of War, moi ça m'aurait tout aussi plu et ça aurait été un nouveau jeu. Et moi je commence à être un peu fatigué de revoir un peu les mêmes trucs, d'autant qu'ils ont tous cette habitude, ils réécrivent le logo, ils le mettent en blanc et ils mettent pas de numéro derrière. Donc tu imagines comme ça, oui bonjour, je voudrais acheter God of War, ok, le nouveau à 70 €, non celui sur PS2 qui est sorti il y a 20 ans, ok avec. Et tu vois, même Doom, qui est très très bien d'ailleurs, moi je l'ai fait là sur Switch et je l'ai fini, mais le fait que ils
tourne bien hein, sur Switch? J'ai pas eu Alors il l'occasion de le est tester, flou, mais il tourne à 30 FPS sans aucun problème. D'accord. C'est-à-dire pas que- de baisse de chute de. Non, c'est-à-dire qu'ils ont baissé les potards des graphismes, mais le jeu est très bien. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, ça me fatigue un peu de me dire, tiens, on va se taper un Assassin's Creed 8, 9, 10, 11, on sait même plus, tu vois. D'autant que maintenant, il se dit, ah bah tiens, on va faire des époques dans n'importe quel ordre. Puis là, maintenant, ah tiens, on va faire dans l'ordre chronologique. Bah bref, on sait plus. Et je pense que créez-nous des nouveaux jeux. Parce qu'on parle d'Undertale qui est devenu un phénomène d'internet. Je trouve ça dommage qu'il y ait plus de Call of Duty, Battle Royale, Remake, machin, mon cul, ma bite, mes couilles, et puis mon cul sur la commode, n'est-ce pas, et pas des nouveaux jeux vraiment qui nous surprennent. Même si l'annonce de Kingdom Hearts 3 pour le 29 janvier 2019 me rend fou à l'heure actuelle, parce que avoir enfin une date sur un jeu qui aurait dû sortir en 2007, c'est quand même incroyable finalement. Mais après les attentes, Smash Bros. Voilà. Bon, ai-je besoin de préciser Moi, d'autres juste d'autres- pour revenir sur. Si je devais choisir un remake, ouais, j'aimerais réellement un remake d'un jeu 3D de Donkey Kong. Genre un remake de Donkey Kong 64 par exemple. C'était vraiment un jeu qui m'a bien marqué. J'aimerais bien qu'ils arrêtent un peu Nintendo, parce que évidemment je ne parlerai que de Nintendo. Les jeux 2D qui sont très bien, hein, les jeux plateforme 2D, j'ai envie qu'ils lancent un peu plus leur licence dans des univers 3D. Donkey Kong, je pense qu'il a sa place et le mérite. Je me rends compte en fait que oui, j'aimerais absolument un remake. Ce serait de Chibi Robo qui était sur GameCube, qui était un jeu formidable où en fait tu étais un petit robot qui faisait des tâches ménagères d'une famille complètement dégueulasse. Les mecs, ils avaient des bouts de papier, des emballages de Bounty et tout, et tu les ramassais, et ton petit robot devenait plus puissant. Et de là à ce qu'on n'ait pas de Virtual Console GameCube sur Switch, autant qu'ils fassent un remaster directement, parce que là, le Chibi Robo qui est sorti sur 3DS, bon, je l'ai acheté à 10 €, mais limite j'ai regretté, tu vois, donc c'est un peu dommage. Ces espèces de... c'est comme Hey Pikmin sur 3DS, je me l'étais acheté, j'aurais pas dû, tu vois, donc c'est dommage qu'ils essaient de nous proposer une espèce de nouvelle version de certains jeux, mais au final t'avais envie de jouer à l'original. Et dans le même sens, pourquoi faire Luigi's Mansion sur 3DS alors que tout le monde a déjà relégué sa 3DS au rang de tiens, je l'ai filé à mon petit cousin et on s'en fout maintenant. Et pourquoi ne pas l'avoir mis sur Switch finalement? Ils ont des choix Parce un peu parfois parce que bizarres. c'est un jeu GameCube, peut-être qu'ils prévoient d'avance pour l'année prochaine la Virtual Console avec les vrais jeux GameCube. Ouais, mais franchement, je pense que ça va. Je pense que la version 3DS là, elle va bider de ouf, hein, parce que tout le monde. Enfin, Ou peut-être c'est pour anticiper un Luigi's Mansion 3 qui sera annoncé mardi à l'E3 peut-être. on verra. De toute façon, Nintendo, comme j'ai dit hier, ils sont toujours capables de sortir un jeu de leur chapeau. Je me souviens, moi, en 2003, quand ils avaient annoncé WarioWare, ça a pris tout le monde de court, c'était trop ouf. Je pense que vous connaissez WarioWare, les mini-jeux. Il y a d'ailleurs un remake, remaster, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va ressortir sur 3DS. WarioWare Gold, celui-là je l'attends parce qu'il y aura 300 mini-jeux dedans. Enfin, quand c'est des compilations, c'est-à-dire que comme ils font Square Enix avec Kingdom Hearts 1.5,3,2, et du coup t'achètes à 60 € 4 jeux, c'est bien. Mais quand ils te font juste tiens, on a refait ce vieux jeu de 2003, mais du coup tu payes 70 €, je suis moins fan. Voilà, donc je préfère avoir de la nouveauté plutôt que toujours les mêmes têtes, c'est un peu fatigant finalement. Voilà. Allez, continuons du coup. Alors du coup, moi je voulais savoir comment tu vivais ton strike que tu avais pris sur YouTube. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai mangé un strike. Un strike, c'est quand YouTube te sanctionne parce que tu as fauté, tu n'as pas respecté les règles de la communauté. Et je me permets même de dire d'ailleurs que en fait ça s'appelle pas vraiment strike, mais en fait vu que le chiffre de 3 est je dirais fait que ta chaîne peut être supprimée, c'est pour ça qu'on dit strike aussi, il y a un côté bullying, c'est-à-dire que tu sais que dès que t'en as 3 c'est mort quoi. C'est ça. Donc malgré tout ça n'a pas ce nom-là, mais ça a fini par avoir ce nom-là grâce à ce sport formidable qu'est le bullying. C'est Voilà, ça. bref, c'était la petite minute info. Donc j'en suis à mon premier strike sur 3, il partira dans une durée de 3 mois, il disparaîtra. Donc Tellement long. maintenant je ne prends plus de risques, j'ai annoncé que je ne ferai plus de vidéos pendant 3 mois du coup. Attention, je parle bien de ma chaîne secondaire et pas de ma chaîne principale, pas d'arrêt cardiaque s'il vous plaît. Et du coup, voilà, je ne ferai plus de vidéos, j'attends que ça passe. Et je l'ai un peu mal pris parce que je suis persuadé que je ne méritais pas vraiment
de strike ou de sanctions de ce Oui, genre-là, clairement. vu ce qu'on peut trouver ailleurs sur YouTube, chez Clairement. d'autres youtubeurs un petit peu plus maladifs, pour pas dire cancérigènes. Ah, clairement, toi, tu lâches les mots. Oui, oui, cancérigène. Voilà. Alors, Bonjour. bonjour. Eh oui, C'est l'habitude. nous t'écoutons. Pour quand Jean-Marie Le Pen Gaming sur Fortnite? Alors en fait, j'ai dit hier, je pense que... Attends, t'étais pas là hier? Oui. Si. Ah si, C'est lui. Bah, d'ailleurs, quand il m'a demandé la dédicace après, il m'a dit oui, Anthony, c'est ça non. Oui, Anthony. Eh, t'as vu la mémoire, frère. Il m'a dit ouais, c'est pour Anthony Cancer. Du coup, j'étais comme ça, j'ai failli écrire cancer juste à côté. En fait, je pense que c'est un vieux monsieur, Jean-Marie Le Pen, ce qui va fêter bientôt ses 90 ans. Et c'est ouf quand même. T'imagines 90 ans, frère Déjà, moi, je vais en avoir 32, j'ai l'impression que je suis un daron. Enfin, je suis un daron pour de vrai. Mais t'imagines multiplier ça par 3? C'est ouf. Bah, je ne suis pas en train de louer le personnage, je dis juste que son âge est canonique. Ouais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et du coup, je me dis que ce serait tellement drôle le jour où il meurt que juste préparer une vidéo en fait où il est en train de jouer à Fortnite. Et du coup, ah mais merde, mais c'est pas de gameplay. Puis après, il rigole, il s'étouffe dans son vomi et il meurt. Et en fait, il se réveille et il est dans Agony, le jeu trop nul en enfer, qui est nul à chier, tu sais. Et ce serait drôle. vas Du coup, on tellement arrêterait prendre- de me dire, oh là là, Ganesh 2, ce parangon du racisme. Mais non, mais je fais des vannes, frère. Tu prendras tellement un procès de la part de la famille. Oh, mais non, ils s'en foutent. Bah attends, mais t'as vu Bah, tous ils les... s'en foutent, mais jusqu'au jour où il va décéder, ça sera une autre histoire. Mais alors... Le respect de la mémoire, tout ça. Oui, bah... Est-ce qu'il en a eu, lui, du respect? Quand même, faut pas déconner. Mais donc voilà, donc... Mais faudrait que je teste Fortnite malgré tout, parce que je sais que l'un de mes petits frères y joue. Enfin, c'est pas un gage de qualité, mais bon, je respecte quand même les choix de mon petit frère. Mais il y a encore le truc avec le gant de Thanos, là? Non, c'est fini, ça. Non, Non, c'est fini. Et c'était drôlement bien. C'était sympa. C'était limite ça qui m'avait fait voir des vidéos de Frigiel ou de je sais pas qui en train de jouer et tout. C'est con, c'était sympa, putain. C'est dommage ces trucs là. C'est comme un moment dans Ghost Recon Wildlands, tu pouvais te battre contre le Predator. Du film Predator. Bon, attends, pourquoi je précise, mais du coup, voilà, c'est ces espèces de trucs en temps limité. Le mec, il y a du code derrière. il y a Et du- justement, c'est pour créer la hype en fait. Et c'est pour renouveler le jeu sans cesse. Et en plus, je te rappelle que le jeu est seulement en bêta. Ouais, En bah accès, oui, en oui, accès oui. anticipé. Oui, mais bon, tu verras que quand il sortira pour de vrai, comme pour H1Z1, tout le monde s'en foutra du jeu. Finalement, C'est probable. Mais ça se passe toujours comme Ce ça. que je veux dire, c'est que quand il sortira réellement le jeu, je pense qu'ils mettront tous les modes qu'ils ont mis à un moment ou à un autre dans le jeu, je pense. Je suis pas sûr que le truc Thanos il le laisse. Hein. Ah ouais? Bah, je suis Je pas pense sûr. que c'est un partenariat sur. Bah, très tu court sais, terme. je joue à énormément de clicker games et quand ils font des events, par exemple sur des. Comment dirais-je, sur des Noël 2015 par exemple, tiens, on a donné tel truc. Ils te donnent les objets que tu pouvais gagner, mais il faut que tu les payes finalement. Donc il y a un côté, bon, le code du truc est encore là, mais c'est mort, tu pourras plus les avoir. Alors ils remettront le mode de jeu, mais sans Thanos. Ils mettront quelqu'un qui lui ressemble et ils enlèveront la marque Faut voir, de faut voir. Avengers. On verra Ils bien. enlèveront le gant, je On pense. verra bien. Moi, je dirais l'année prochaine pour la sortie de la suite. Ah, la suite d'Avengers? Ouais. Qui d'ailleurs en mai, je crois, si je dis pas de bêtises. La même date. La même date que quand il est sorti, ouais. Ouais, ah ben, espérons pour Fortnite et puis J'ai hâte, ça marche toujours. j'ai hâte de voir Avengers, la suite, je sais J'ai pas comment est-ce qu'ils tellement hâte l'appelleront. aussi. Ouais, non, Ça a l'air c'est- bon. Surtout que j'ai lu trop les bien. leaks un peu, genre un peu comment l'histoire va tourner. Moi, En ça vrai, m'a l'air. j'aimerais presque qu'ils mettent pas de trailer en fait. Parce que tout le monde a envie de voir ce film, tout le monde va y aller malgré tout. Et ce serait formidable dans l'histoire de la communication qu'il n'y ait rien qui puisse fuiter. C'est-à-dire qu'on voit un film dont on ne sait rien, mais dont on sait Un- quelles sont les implications. Un trailer, une vidéo, fond noir, qui dure 5 secondes, on écrit en gros trailer Avengers 4, ils te mettent juste la date, c'est tout. Aucune image, rien. Ça sortira à cette date-là. Mais ce au serait cinéma. génial, Ça serait ce génial. serait génial. Ce serait Mais fantastique. tu vas avoir 2-3 gars en costume cravate. Non, écoutez, ce n'est pas du tout ce qui est prévu par Marvel Studios. Hein. Écoutez, voilà, je pense qu'on peut se réjouir des chiffres effectués par Marvel's Infinity War. Voilà, il y a des sneakers et des Mars hein, pour tous les actionnaires. Bon, je dis des conneries, mais voilà, moi je trouverais ça génial. Mais bon, après, les meilleures idées de communication, c'est nous qu'on les a au flunch, on dit des conneries, tu sais. Mais jamais c'est ça qui va être fait. Et c'est même surprenant des fois que quand ils nous surprennent, des fois on se dit, mais ils ont 3. c'est presque surprenant. Je sais, j'utilise ce terme beaucoup, mais voilà, on verra bien.
En tout cas, moi, je suis fou, j'ai vraiment envie de voir. Ouais, la même. Alors, où en est-on au niveau du micro? Qui a le... Tout écoutons. Juste combien de temps on a encore? Parce que là, on tergiverse, mais le temps s'écoule. Là. Encore 10 minutes. Ok. C'est marrant, chaque fois que je pose la question, j'ai toujours l'impression qu'il reste plus que 10 minutes, c'est ouf. Que pensez-vous des autres licences comme Sony avec Black Ops 4 qui est à l'E3 et tout ce qui est Microsoft, etc. Je vais pas te mentir, moi je suis pas un joueur Call of, je l'étais durant ma jeunesse, j'ai pensé tous les Modern enfants de ton Warfare âge. 2, comme tous les enfants de mon âge de l'époque, oui c'était ça. J'ai esquivé la licence et tous les FPS de guerre en fait parce que je m'intéressais plus à ça, malgré le fait que l'annonce du Battle Royale dans Black Ops 4 a l'air très intéressante. Là pour m'intéresser au domaine du Battle Royale game on va dire, tu vois. Oui, Blackout ça s'appelle, c'est ça. Et je suis très intéressé et curieux de savoir quelle innovation ils vont mettre parce que c'est évident qu'ils vont tout faire pour concurrencer le succès qu'a eu PUBG et du coup le succès actuel de Fortnite. Et Battlefield aussi hier soir a annoncé son mode Battle Royale. Ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Moi disons que Sony, en fait les vraies franchises pro Sony, je sais même plus quelles sont-elles finalement. Quand je vois que là Naughty Dog va sortir Crash Bandicoot sur Switch, il y a un peu plein de choses pour moi qui sont en train de s'effondrer, enfin, c'est assez bizarre. Même le simple fait de se dire qu'on a un Mario sur iPhone, tu vois, je veux dire, à une époque, mais dis donc, tu racontes des carabistouilles. Et voilà, et le truc c'est que, à l'heure actuelle, je sais pas quelles sont vraiment les franchises, enfin, God of War, ce genre de trucs, mais quelles sont les franchises uniquement Sony, je ne sais pas, parce que pour moi c'est devenu un peu l'espèce de même entité, tu vois, Sony, Microsoft, enfin même si Microsoft c'est moins bien, mais... Il y a malgré tout ce côté, ça reste des grosses consoles, j'ai une PS4 bien évidemment, mais ça reste des grosses consoles qui ne me correspondent pas autant que Nintendo aura toujours été capable de me correspondre. C'est-à-dire que à différents âges de ma vie, j'avais la Game Boy Color, qui m'a, voilà, moins 1, moins 2, la Game Boy Advance, moins 3, moins 4, la DS, non ça va. Et... La 3DS, allez c'est reparti. Oui, la 3DS avec, putain c'est vraiment sympa Mario 3D World, bref. C'est incroyable. D'ailleurs, en plus, ce qu'il y a de ouf, c'est qu'ils vont vendre la 2DS XL. Ils vont faire une version avec Zelda Link Between Worlds, qui justement utilise un système de 3D sur la vraie 3DS, un système de 3D très très poussé. Donc du coup là ils disent bah non tu pourras plus utiliser. Enfin c'est très très bizarre. C'est comme si tu te vendais un coffret Blu-ray 3D d'Avengers 4, mais que du coup ils te disent non mais t'as pas les lunettes. Enfin tu vois c'est très très étrange. Et là que ce soit la 3DS et même ma vieille DS que j'ai encore depuis 2004 ou même la Switch, Nintendo a su me correspondre parce que je voulais toujours cette capacité de pouvoir jouer d'une manière tout à fait nomade. Et ça me correspond beaucoup plus. Et même si j'ai eu à l'époque une PSP, mais bon, entre le Memory Stick ou même la PS Vita, ils ont fait tellement d'erreurs, c'est dommage parce que ils avaient tout pour réussir. Moi je me souviens d'une époque où quand je voyais les annonces pour la PS Vita, je me disais ah ils vont faire, j'aurai Final Fantasy X dans ma poche, génial. Bon, tu payes 70 € ta carte mémoire juste pour enregistrer 3 jeux, quoi. Donc du coup, ça te fait une console à 350 balles alors que t'as même pas un seul vrai jeu dessus. C'est dommage. Et du coup, je considère pour moi que Nintendo ne m'a jamais déçu finalement. C'est pour ça que, bon, je m'achète un peu des gros jeux parce que, comme j'ai dit, j'ai une PS4, mais je suis pas à fond. C'est-à-dire que là, God of War, ok, il est sympa, ouais. Pour beaucoup de gens, c'est le jeu de l'année. Horizon Zero Dawn, ok, ouais, cool. Bon, en vrai, j'attends plus des trucs comme... c'est même pas les marques qui me plaisent, c'est les créateurs. Comme Death Stranding avec Hideo Kojima. Ou comme Nintendo, qui sont des créateurs, voilà. Donc, parce que j'en pense pas grand-chose, je pense que c'est juste des créateurs, voilà. Désolé pour cette réponse. Il nous reste plus que 30 secondes, j'imagine. Ah d'accord, nickel. Une autre question? Bonjour. Nous t'écoutons, allons-y. J'en ai deux questions, donc c'est pour toi Clément. C'est quoi ton personnage préféré d'Undertale? Mon personnage préféré d'Undertale, c'est une question qu'on me demande souvent et à chaque fois je réponds à un personnage différent parce qu'en vrai je crois que je ne sais pas vraiment. Je me référencie évidemment au personnage principal, donc Frisk, parce que
il, elle, tu choisis comme tu veux, débarque donc dans ce monde totalement inconnu et découvre avec le joueur le monde de l'underground. Donc c'est très intéressant. Il y a des théories sur il ou elle, ou alors c'est jamais indiqué? Parce que moi, le personnage, pour moi, c'est une petite fille. Hein. Pour moi, c'est une petite fille aussi. Le jeu n'a rien indiqué. Ouais, clairement, le jeu n'a rien indiqué. Et à aucun moment, il y a un signe pour nous dire si c'est un garçon ou une fille, sachant que il, elle ne parle pas. Et puis ça permet à tout un chacun de s'identifier à lui ou à elle. Donc, c'est pas une bête idée, je trouve. Mais moi, je la vois comme une fille. Et je trouve que c'est plus intéressant. Alors évidemment, parce que je vais sortir ce cliché de la petite fille fragile, attention, faire attention, ben, tu vois, qui débarque dans un monde inconnu avec plein de dangers, ça a plus d'intérêt que si ça avait été un petit garçon, tu vois. Il y a un côté un peu Alice au pays des merveilles, c'est ça. Un néo-Alice au pays des ça, néo-merveilles, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais il y a une relecture de ce thème-là finalement, je trouve, même si j'ai pas fait le jeu. Et tu devrais. Je vais l'attendre sur Switch là. Il arrivera, je pense qu'il sortira ça en fin d'année, ça m'étonnerait. Je crois qu'il sort en juillet, je crois, une connerie comme ça. Ouais, et on a eu aucune date en fait. On a eu 0 date. On n'a pas aucune. On verra. De toute façon, il a été annoncé, en tout cas, c'est sûr. Donc ça, c'est mon personnage préféré, voilà, je dirais préféré comme ça. Et du coup, tu m'as dit que tu avais une deuxième question. C'est quoi le combat que tu as eu le plus de mal à faire dans Undertale? Dans Undertale. Sans. Évidemment, Sans, à la fin du jeu, dans la route génocide, il est. Ben, je l'ai même pas fait. En fait, j'ai appelé à la rescousse mon petit frère qui, lui, est un accro à Undertale et qui, du coup, me l'a fait en 2 temps, 3 mouvements, du coup, donc c'était fantastique. Mais oui, c'était clairement lui. Lui, ce combat, clairement, il te fait prendre conscience que le jeu, tu dois le peaufiner pendant 4 jours. Tu vas jouer pendant 4 jours pour apprendre genre les 20 minutes de combat, parce que c'est une erreur, c'est fini. Et dire, je le répète, que tout ça c'est l'œuvre d'une seule personne, c'est quand même ouf. Ouais. C'est quand même ouf. Ouais, en fait, ce combat, c'est un I wanna be the guy en combat, quoi. C'est terrifiant et ça peut te donner envie d'arrêter le jeu, mais tu ne tombes pas sur ce. Enfin, je sais pas si tu connais un peu le concept des routes dans Undertale. Oui, c'est quand tu tues personne ou quand tu évites. Ouais, non, c'est ce combat, il faut vraiment le provoquer pour tomber dessus. Il faut vraiment savoir ce qu'il faut faire. Donc tu ne tombes pas. Si tu es un joueur lambda, tu ne tombes pas dessus. Sans, je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre. Alors, yes. Il nous reste encore 3 questions. Je me fais 3. Je suis passe-partout. 3 minutes, non 4 minutes. Ah. Bon. C'était pas 3 il y a quelques. Bref, allez, vas-y. Bon. C'est pour demander, parce que beaucoup de youtubeurs ont des animaux, c'est pour demander si vous en adopterez un jour. Moi et mon coloc, on a un petit chihuahua. Et voilà. Et alors j'ai pas de photo avec moi, mais un petit chihuahua à poil long, femelle, et très très gentil. Voilà. Moi actuellement, non, je n'ai pas d'animaux. Mes parents ont un petit chiot, on peut dire que c'est aussi le mien. Mais comme c'est une grosse responsabilité, on va dire, j'attendrai d'être un peu plus âgé, un peu plus posé, peut-être avec une personne qui partagera ma vie, et ben, peut-être que j'aurai un animal à ce moment-là, mais pas pour le moment, j'ai le temps encore. Une autre question? Est-ce que tu penses que Earthbound pourrait te plaire plus ou autant que Undertale niveau scénaristique? Earthbound, un jeu indépendant qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, très intéressant. Pas du tout indépendant, il est sorti, c'est par les gars de HAL Laboratory. Je vais préciser, c'est avec un H au tout début, c'est vraiment... je fais pas le... Ah, c'est autre chose. Ah d'accord, mon dieu, d'accord. Je fais pas allusion au jeu avec Ness, Mother, je me disais aussi. Oui, voilà, je préfère prévenir. Du coup, c'est un petit jeu qui est pas connu et j'ai senti le potentiel. Je l'ai fait en vidéo là il y a quelques semaines. Il a du potentiel, il a l'air difficile, mais il détrônera pas, je pense, Undertale dans mon cœur, si c'est ça ta question. Et oui, le titre peut porter à confusion. Très surprenant. On en profite pour une autre question. Là. Alors attention, c'est peut-être la dernière question. Donc et là, on va nous demander, tu connais là qui était raciste comme hier. Est-ce que là, toute la pression est sur tes épaules? Ouais, voilà. Pose la meilleure question possible. Est-ce que tu comptes battre Sans sans ton frère? Alors la réponse est non, parce que je n'ai clairement pas ce temps. Voilà. Et même sur Switch? Même sur Switch. Est-ce que ça te donnera pas envie de le refaire sur Switch? Ah si. Parce que s'il est en anglais, mais au final, en portable, peut-être que tu seras. Ouais. Peut-être que tu seras refait, hein. Peut-être. Oui. Ouais, c'est à voir, parce que ça, je suis curieux du gameplay sur Switch. Est-ce qu'on pourrait nous poser une dernière question? Et j'aimerais bien quelqu'un qui ait une question à poser à nous deux, en même temps. Même si ça me gêne pas. Hein. Une bonne question. Moi, je rebondis, de toute façon. Une bonne question intéressante, pas trop précise ou quoi, qui soit ouverte, histoire qu'on puisse dialoguer une dernière fois. Ce serait une question posée à nous deux. Tu connais Cyprien Gaming? Allez, qui est chaud? Attention.
est-ce que vous comptez revenir à la PGS l'année prochaine? Bah, Alors, moi, tout ce dépend serait- si elle existera l'année prochaine. Oh, ça devrait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce soit pas réitéré. Bah, moi, avec un gigantesque plaisir, c'était très très cool. Bah moi ça dépendra, est-ce que vous avez envie que je revienne? Oui. Bah, vous avez ma réponse alors c'est Bah bon. voilà. C'est Aussi ça. simple que ça. C'est aussi simple que ça, voilà. Eh bien on vous remercie grandement d'avoir été présent, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien digéré. Merci à vous. On a dit pas trop de bêtises, j'espère. Vous pouvez nous retrouver du coup sur nos stands de dédicaces. On y retourne là, ouais. On va y retourner là, dans 10 minutes. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à y aller maintenant si vous voulez de la place, c'est évidemment le moment où vous pouvez y aller. Voilà, courez, battez-vous, marchez-vous dessus. s'il Allez, vous plaît. faites un battle royal entre vous. Voilà. C'est horrible ce que je dis. TG, c'est vraiment des toute responsabilité quand on a inventé une blessure.